des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Aujourd'hui mes canailles, on est reparti sur le Discord. On va se connecter directement avec un tas de French Growers ultra passionnés. Et chaque grower vient avec son thème. Et ils sont déjà plus d'une dizaine connectés sur le Discord. Donc on va pouvoir avoir un large panel de questions et interrogations sur le growing. Avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais le répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Grâce à cet abonnement sans engagement, tu vas pouvoir te faire livrer du chanvre à parfum directement à la maison dans ta boîte aux lettres. T'as même pas à bouger frérot. De plus, tu vas pouvoir découvrir nos contenus en entier non censurés et ainsi rentrer dans la plus belle communauté cannabique Living Soil de France. Car tous les jours sur le Discord, on se dit bonjour. Canaille Kikit est une chaîne 100% indépendante. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Parlons peu, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Bon mes canailles, on est parti pour le 3e podcast. On a déjà passé toute la journée sur le Discord avec pas mal de personnes qui étaient là aujourd'hui. On va continuer nos échanges. On est dans un style radio libre, donc chaque personne va amener un thème. Chaque personne va pouvoir développer ce qu'il a envie de dire ou alors il peut tout simplement poser des questions à moi ou à la communauté et on lui répondra. Voilà, et on va faire comme pour le premier podcast, on a fait ça tous ensemble. On va redémarrer avec Vary parce que Vary en off, il est arrivé, il m'a dit moi j'ai un coup de gueule, je suis pas content. Donc déjà je suis content qu'il y ait quelqu'un qui passe un coup de gueule et que c'est pas moi. Ça fait plaisir. Du coup Vary, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, moi je suis au top. Ok, ouais, comme je t'avais dit, je veux passer un petit coup de gueule parce que je vais répéter, je t'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, oui, mais je vais dire pour tous ceux qui sont avec nous maintenant. Exactement. C'est que j'ai ouvert les infos tout à l'heure, je voyais un mec, il a une affaire sordide, ouais. Un mec qui a tué une petite, tout ça, ok, bon, un fait divers. Et ils sont en train de parler du mec, ils disent que vas-y, c'est un mec, il a un peu des problèmes psychologiques, tout ça, et tout de suite après, ils disent que c'est un consommateur de stupéfiants, donc on le voit arriver gros, qu'ils vont nous dire c'est un fumeur de cannabis, tout de suite pour stéréotyper comme ils ont l'habitude de le faire, tout ça, et je voulais passer un coup de gueule pour ce genre de choses. Les infos, ils aiment bien, dès qu'il y a un petit souci avec quelqu'un et qui fume du cannabis, ils vont dire il fume du cannabis. Ouais, et quand il y a un mec il qui était fume sous du cannabis, emprise de stupéfiants. Des super trucs, des choses qui font avancer la société, même hors du monde du cannabis, ils en parlent pas, et vas-y, ça me saoule, et puis voilà. Je voulais passer un petit coup de gueule, je sais pas. Ouais, donc pour toi, en fait, c'est un peu les clichés qui te gonflent, et dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose où il y a du THC dans son sang, on va remettre la faute sur le THC, un peu comme Devil Harvest et le film... The Reefer Madness, c'est ça, où tu voyais un mec fumer un joint et qui après ça donnait envie de tuer tout le monde et tout, alors que franchement pour toutes les personnes qui ont essayé le cannabis, qui ont fait ça, tout le monde sait que quand tu fumes un joint, t'as plus envie de faire la paix avec ton ennemi que de te foutre sur la gueule. D'ailleurs il y a un proverbe jamaïcain rastafarien qui est assez drôle. C'est en gros, quand papa est sous whisky, maman pleure. Et quand papa est sous ganja, maman sourit, quoi. En gros, quand papa est sous whisky, il a une petite tendance à lui taquiner la truffe, tu vois.
et quand il est foncé, il est plus cool, ça zouk. Comme tu parles du film, genre le mec il fume, il a envie de tuer tout le monde, mais en fait c'est carrément le contraire. Quand tu fumes pas, t'as envie de tuer tout le monde. Quand tu fumes, t'es cool. Sur le channel, il y a Tony Kizo qui est 100% d'accord pour dire que la France c'est un peu abusé, où à chaque fois ils en profitent de dire qu'on va dire c'est de la fausse des substances. Et du coup, est-ce que tu aurais une alternative, toi? Comment tu penses qu'il faudrait l'aborder tout ça? Parce que là tu nous as dit que t'en avais marre des stéréotypes, que ça te saoulait, mais qu'est-ce que t'aimerais voir plutôt à la place? Bah, ce que j'aimerais voir, moi, c'est juste envie de déménager, hein. Parce que je crois qu'il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire, tu peux rien changer. Il y a trop de différences entre... Il y a deux côtés de la société. Il y a les gens ouverts et il y a les gens cons. Et il n'y a rien à faire. En France, on a trop. Ils sont trop campés sur leurs opinions. La preuve, là, bon, je vais pas encore repartir dans la politique. On n'a rien à foutre. Ouais, après, il y a les mentalités qui changent quand même pas mal, je trouve. Enfin, perso, je bosse en boutique de CBD et... Ouais. Enfin, on peut vraiment parler avec les gens et que ce soit des publics âgés ou des publics jeunes, l'image du cannabis en France évolue vachement ces derniers temps. Ouais, donc alors, ok, le marché du cannabis c'est un truc très très gris et il y a plein de merde, mais mine de rien, ça fait pas mal changer les mentalités, je trouve. Bah, Ace Ventura, ça fait plaisir de t'entendre. T'étais là dans les channels sur les autres podcasts, mais tu n'avais pas pris la parole. Du coup, Exactement. Si tu peux vu que tu as l'air d'avoir une petite expérience là-dedans, si tu peux te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas, et puis après nous dire un peu, justement, continuer un peu ce sujet de manque d'éducation, de clichés, je pense que les gens ont concrètement, quand on connaît pas quelque chose, le racisme, ça vient souvent d'une peur. Parce que moi, je considère que c'est du racisme, hein. Je considère qu'aujourd'hui, les fumeurs de cannabis sont dans une espèce d'apartheid qui est assez particulier, quoi, tu vois. Même si, quand j'utilise le mot apartheid, c'est pas pour galvauder ce qui s'est passé pour les Renois aux États-Unis, mais je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, vraiment, ça peut t'empêcher de faire plein de choses, t'es stigmatisé, t'es très vite dans un cliché. Dès que t'as une dreadlocks, un piercing, un tatouage, les gens te clivent. Dès qu'il y a des flics, tu te fais arrêter et ils te disent direct, alors il est où le chichon, tu vois? C'est compliqué, quoi. Du coup, excuse-moi, je te laisse te présenter, Mr. Ace. Écoute, moi c'est Ace Ventura, ravi de rejoindre le podcast depuis le temps. Enchanté. Alors moi du coup je travaille dans le secteur du CBD et je suis un grower passionné et du coup une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'essayer de faire changer les mentalités sur le cannabis de manière générale, que ce soit du CBD, du THC ou tout autre cannabinoïde. Et du coup ça va faire à peu près 4 ans bientôt que je suis dans ce milieu-là. Et je vois passer des dizaines, des centaines de personnes par semaine. Et je me rends bien compte que depuis ces 4 dernières années, les mentalités ont quand même vachement évolué au sujet du cannabis, notamment sur l'aspect thérapeutique qu'on peut en avoir. Et par exemple, je prends l'exemple de mes parents, de mes grands-parents ou des personnes plus âgées qui m'entourent. C'était des personnes qui étaient hyper fermées à ça il y a encore une dizaine d'années. Et maintenant, on peut en parler totalement ouvertement. Ils ont conscience des notions thérapeutiques. Ils savent quel genre d'essai ça peut faire. Et ils arrêtent de se baser sur ce que peuvent balancer les médias ce mec a tué des gens, forcément il consomme du cannabis, tu vois. Ouais. Là c'est Pascal Pro, là, il doit être trop content. Demain matin il va lui dire, mais jusqu'à quand on va autoriser cette délinquance? Jusqu'à quand on va autoriser ces drogués à vivre dans notre société? Exactement. C'est insupportable. Ah ouais, c'est sûr, c'est insupportable. Et c'est pour ça que moi je dis qu'on a une espèce d'apartheid où on est vraiment stigmatisé, où on est dans un cliché. Moi, quand je dis que je travaille dans du cannabis, franchement, les gens sont persuadés que je dois travailler peut-être 2 heures dans la journée et le reste, je me branle. Alors que frère, tu vois, la journée que je viens de passer aujourd'hui, je peux te jurer que quand je travaillais dans les jardins, quand je travaillais même dans les chantiers, franchement, c'était tout autant physique, hein. Là, tu vois, genre là, ce soir, après le podcast, gros, je sais même pas si je vais me rappeler d'avoir posé la tête sur l'oreiller, quoi. C'est clair. Après, c'est pas les plus passionnés qui se font le plus de thunes dans l'univers du cannabis, hein, ça c'est clair. Ah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais non, parce qu'ils ont une éthique. C'est un autre sujet. Du coup, moi j'aimerais bien savoir comment tu fais, parce que tu me dis que t'as une boutique de CBD, c'est ça, si j'ai bien compris?
Ouais, tout à fait. Ouais, je suis bud tender et je fais de la sommellerie en cannabis Ouais. pour des firmes de CBD. Bah, tu vois, t'es au bon endroit. T'es bud tender, un bud tender dans le podcast Bud Tender. Putain, C'est incroyable. ça. C'est donc ça le multiverse. Ok, et du coup, toi, tous les jours, on va dire, le matin, tu te lèves quand tu vas à la boutique, opération dédiabolisation. Comment tu fais pour parler de politiquement correct du cannabis pour faire changer d'avis? Quel est ton angle d'attaque, voilà, pour faire changer d'avis des personnes réfractaires? Alors, déjà, commencer par dédiaboliser le produit en disant que voilà, c'est pas une drogue. La plante en tant que telle, c'est du chanvre. Le cannabis, c'est la racine latine. Mhm. Et le chanvre, tout le monde connaît. Mhm. Il y a des graines de chanvre, de l'huile de chanvre, tout ça. Et ensuite, leur expliquer que dans cette plante, il y a plus de 120 molécules actives qui ont toutes des effets différents. Alors certes, le THC, c'est celle dont on entend le plus parler, qui a un côté très euphorisant, mais on a plein de plantes de chanvre qui vont être extrêmement faibles, voire quasi nulles dans cette molécule, et qui peuvent offrir plein d'autres effets. Donc que ce soit, par exemple, essayer de gérer de l'anxiété, gérer des problèmes de sommeil, qui est une des plus grosses demandes clairement qu'on a en boutique. Ok. Et voilà, c'est attaqué sous l'angle... ouais, casser l'image de drogue que ça peut avoir et partir sur le côté thérapeutique. Ça, c'est une grosse approche. Ouais, parce que Après... excuse-moi de te couper, parce que ouais. t'as dit quelque chose qui est assez intéressant, et j'aimerais que tu développes un peu plus. Tu dis que les gens, quand ils viennent te voir, c'est principalement pour résoudre des problèmes, on va dire, entre guillemets, du quotidien, auxquels les gens n'ont pas spécialement envie de prendre un médicament lourd qui pourrait avoir plus de dommages que de bénéfices. Par exemple, des personnes qui ont envie de dormir au lieu de prendre un somnifère auquel tout le monde sait que c'est dégueulasse, ça fait mal au corps, ça te baise le foie, ça te baise les reins et tout. Exactement. Tu te fumes un petit joint, hop, t'es détendu, tu vas au lit, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu as affaire beaucoup à des jeunes, ou est-ce que justement tu vois un peu tous ces mecs de 50, 60, 70, même peut-être 80 ans qui, entre guillemets, découvrent le chanvre? C'est très facile. La moyenne d'âge, généralement, elle va être d'à peu près 60 ans. En gros, on a deux grands publics. Okay. On va avoir un public très âgé, qui va être plutôt à 70-80 balais, qui ont des gros problèmes physiques, articulaires, problèmes de morale, des choses comme ça. Et on va avoir tout un public de, en gros, entre trentenaires et cinquantenaires qui étaient des anciens consommateurs de THC et qui en ont marre de s'éclater la tronche avec du 30% de GHC et 1% de CBD, et qui est beaucoup trop fort pour eux. Du coup, ils cherchent toujours le plaisir de consommer, mais sans les effets puff, quoi. Cool. Et par contre, des jeunes, on en a très peu. Mais ça, c'est pour la bonne et simple raison que les fleurs sont hors de prix, elles sont plus chères qu'au marché noir, et enfin voilà, quitte à se faire niquer sur des contrôles salivaires, autant consommer au marché noir des trucs un peu moins chers et qui font de l'effet, quoi. Ok, bah c'est cool. Et du coup, toi, tu ressens un peu cette stigmatisation, un peu comme Vary nous disait, tout ça, quand tu dis, par exemple, tu travailles dans le CBD, dans le cannabis, ou des choses que tu peux voir un peu dans la rue Alors, ça, c'était un truc très présent quand j'ai commencé à bosser dans le milieu, il y a à peu près 3-4 ans, là. Ouais. C'était vachement le cas. On était encore vachement sur la vision, voilà, apportée par les années 70 de la drogue, c'est le mal incarné, forcément, ça vous fait devenir fou et violent. Et en fait, ça s'est cassé petit à petit à force de voir popper des boutiques de CBD, à force que tout le monde en parle autour de soi, parce qu'il y a plein de personnes qui prennent de l'huile de CBD ou de CBG ou de CBN pour dormir. Et enfin, il y a plein de produits dérivés, il y a des baumes, des choses comme ça qui n'ont pas du tout l'image du fumeur de joint. Ouais. Et en fait, ces produits-là se sont répandus. Il y a des gens que ça a énormément aidé, que ce soit pour remplacer des médocs ou pour les aider à gérer des soucis quotidiens. Et forcé de reconnaître que ça faisait de l'effet, et du coup, ils en parlent autour de soi, et du coup... Petit à petit, les pièces se sont mises en place et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vachement moins le cas. Moi, c'est extrêmement rare que je vois quelqu'un qui rentre en boutique et qui sait pas ce que c'est et qui a encore cette image de drogue, quoi. Carrément. Il y a un commentaire de Tony, justement, qui dit que pour lui aussi, le problème, c'est des politiciens qui ont cette vision réfractaire... voilà quoi, lui il dit que c'est des cons, mais je le rejoins tout à fait. Ouais, on est d'accord.
Après, ouais, c'est en partie vrai, mais c'est aussi parce ils ont un énorme manque de connaissances sur le sujet et ils vont pas essayer de les chercher non plus. Et du coup, pour eux, ils n'ont pas d'électorat à gagner dans leur façon de voir les choses en gérant la question du cannabis. C'est pour ça qu'ils restent sur le côté, voilà, on va envoyer des flics, on va tout casser, on va péter les réseaux comme on a eu il y a quelques mois. Ouais, c'est sûr. Mais justement, ce qu'il dit, il y a Soum qui vient de laisser un message dessus en disant que on était assez hypocrite et que en France justement et qu'on était les vieux cons conservateurs avaient un poids assez lourd dans la société. Et c'est vrai que malheureusement c'est eux qui votent, c'est eux qui font tout ça, donc c'est vrai qu'ils ont un poids lourd et qu'aujourd'hui, comme le mouvement du cannabis n'a aucune structure, il y a personne qui parle, on va dire, au nom d'une communauté stigmatisée, tu vois. C'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Ouais, complètement d'accord. Après, force est d'observer qu'il y a des médias, par exemple, comme Canaille Kikit, qui commencent à se mettre en place et qui commencent à fédérer les gens et essayer de faire bouger les choses. Okay. Et de plus en plus, il y a des mini-réseaux qui se montent, que ce soit par les producteurs de CBD, la FPC, des choses comme ça, Normal, par exemple. Et enfin voilà, qui ont tous leur vision différente, mais force est de reconnaître que les gens qui sont motivés essayent de construire des choses, quoi, pour faire bouger les limites. Ouais, alors là, franchement... Vas-y, je vais tirer un peu à balles réelles, je m'en fous. Très mauvais exemple. Vas-y, let's go. Il y a personne qui est parfait et il y en a qui sont pas ouf dans ce que j'ai dit, mais... Non, mais tu vois, par exemple, regarde, moi là, ça va faire 7-8 mois que j'ai le projet de la fédération. Donc du coup, en fait, le projet de fédération, c'est comme dit, de fédérer. Et du coup, le but, c'est de récupérer ces associations et de les intégrer à une fédération. Ça veut pas dire que les associations n'existent plus. Au contraire, elles sont là en tant qu'identité associative dans une fédération. Par exemple, la Fédération française de foot a énormément d'associations qui sont reliées à la Fédération française de foot, tu vois. Et en fait, moi, j'ai essayé de faire le tour des associations et malheureusement, qu'est-ce que je me suis rendu compte ? Mais bon, pas tout seul, parce que on m'avait beaucoup briefé en amont en me disant, tu vas voir, ça va être très compliqué, tu vas tomber sur des gens qui sont pas très, on va dire, pas très soucieux de l'avenir du cannabis et qui sont plus là pour, entre guillemets, avoir un carnet d'adresses et être présents dans une pseudo-industrie où ils ont l'impression de pouvoir changer quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un dossier, j'ai contacté à peu près toutes les associations qu'il y avait en France. Il y en a aucune qui m'a répondu positivement en me disant ouais, c'est cool le projet, bah viens, on va essayer de développer les choses ensemble, parce qu'en plus moi mon idée de fédération, elle est basée sur un peu le système du RIC de Étienne Chouard, tu vois, avec une assemblée constituante et une assemblée représentative de l'industrie, tu vois, pour vraiment qu'on ait une vision globale des choses, tu vois. Et malheureusement, les seules réponses que j'ai eues, c'est en gros, bah, une fois que t'as fait tout le travail, une fois que ça marche, préviens-nous, on arrivera et on mettra en place des choses, tu vois. Et moi, je leur disais, ben non, les gars, le but, c'est que je vienne vous voir dès le début pour qu'on mette en place les choses, qu'on mette les bases et tout, et puis qu'on avance ensemble, tu vois. Et ben, par exemple, Normal, franchement, c'est des gens qui ont, je pense, un très bon cœur, je pense que c'est des gens très bien, mais malheureusement, ils servent à vraiment pas grand-chose, quoi, tu vois, et c'est pas en les jugeant et en étant méchant contre eux, c'est juste qu'aujourd'hui, moi je leur ai dit, aujourd'hui, vous avez quasiment pas de communication, le Normal, c'est une association les plus prestigieuses, et il n'y a aucun consommateur et aucun producteur qui ne comprend l'intérêt de prendre une adhésion à cette association. Pourquoi ? Parce que concrètement, à part faire une soirée dans l'année où ils invitent tout le monde à un endroit et où ils amènent des concerts et tout ça, on comprend pas bien leur champ d'action, on comprend pas bien ce qu'ils font, il y a aucune transparence, on ne sait pas quels actes ils font, parce que peut-être qu'ils font des trucs très bien, tu vois, mais le problème c'est qu'ils communiquent pas dessus, tu vois. Et après, si tu veux parler de la FPC et UPCBD et tout ça et tout,
aujourd'hui, le problème de ces associations, c'est qu'elles ont un ego surdimensionnel, tu vois. Elles ont un ego tellement gros qu'en fait, elles sont persuadées que c'est eux qui sont à la base du changement, alors qu'en fait, je vais être très clair avec eux, ce sont des associations qui sont là pour leurs propres intérêts. J'aurais même envie de te dire que les personnes qui sont à la tête de ces associations, ils ont tous des entreprises, et ils sont là pour développer un carnet d'adresses, donc c'est quelque part un peu un conflit d'intérêts. C'est même presque illégal ce qu'ils font, tu vois, dans ces styles d'association. Et du coup, vraiment, ça empêche d'avoir ce côté un peu utopiste où les gars, venez, le but c'est pas d'être, je leur ai dit, le but les gars, ce n'est pas d'être copains, le but ce n'est pas de partir en vacances ensemble, de se faire des bouffes le dimanche. Je dis le but, c'est qu'on ait une vision commune, un objet commun, et voilà, et qu'on parte pour une légalisation, tu vois. Et j'ai eu des réponses en mode ah non, mais surtout pas. Nous, déjà, si on arrive à avoir 1%, on est content, tu vois. J'étais là, mais gars, mais moi, 1%, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est daber de la wax, tu vois, grave. Moi, ce que je veux, c'est du H-rosine. Ce que je veux, c'est faire de la sélection sur des trucs qui me parlent. Voilà, pour moi, le 1%, c'est, tu vois, t'es en warning sur le bord de l'autoroute et tu pries pour qu'il y ait une station essence qui arrive dans pas longtemps, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Donc voilà, donc moi je trouve que malheureusement aujourd'hui, c'est pour ça que je disais au début un peu ça, on n'a aucune structure aujourd'hui, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans les lives. Aujourd'hui, si on était une association, on serait dans les 7 à 4 premières associations. C'est-à-dire qu'on serait largement devant, par exemple, les chasseurs, les chasseurs, il y a à peu près entre 350 et 400 accidents de chasse, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se mange une balle par an, et ils ont un lobby tellement puissant, ils ont quelque chose de tellement fort qu'il y a personne qui va en prison, il y a quelques petites amendes et tout. Et je vous rappelle que la chasse, c'est quand même des gens qui prennent des armes avec des balles, et souvent, la plupart du temps, ils sont raides bourrés à 10h30, et ils sont dans la forêt où toi, tu pourrais te balader avec ton yinche et te manger une bastos. Et c'est un fait divers qui arrive quasiment tous les ans, quoi, tu vois. Et nous... Qui arrive quasiment tous les mois, ouais. Ouais, et nous, on est juste là à demander de pouvoir fumer une plante naturelle que l'homme n'arrive pas à éradiquer, quoi, tu vois. Tellement elle est endémique et tellement elle est en symbiose avec la nature, on n'arrive pas à la faire disparaître. Il y a des gouvernements qui ont essayé et ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre, tu vois. Donc voilà, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire comprendre à cette communauté française que le but... ce n'est pas d'être copain. Le but, c'est de marcher tous ensemble dans une direction commune, qui est la légalisation. Parce que je pense que tout le monde a envie de pouvoir fumer une mèche. Je pense que même deux personnes qui se détestent, tu leur dis, les gars, la légalisation, vous pouvez en parler ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur ce point-là, même si sur d'autres points, on a des... Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.